Bien le bonjour sur la terre des hommes. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène les bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait 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 quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon. Alors, quoi? On y est, quoi? Non, je vais me calmer. Non, je vais pas me calmer. Je vais juste m'équilibrer. Voilà, stabilisation de la personne, stabilisation des énergies. Oh, on se rassemble. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier épisode de la phase 2 de ma déconstruction religieuse. Et là, je peux te dire que on rentre dans du lourd, quand même. Donc, je vais vraiment mettre l'emphase sur les différences entre la religion et la spiritualité. Mais en vrai, je devrais dire entre une démarche religieuse et une démarche spirituelle. Et en même temps, je vais parler de la religion et de la spiritualité. Donc, pourquoi? Parce que je sais que parmi les questions que j'ai eues et les réactions que j'ai eues par rapport à ce que j'ai dit dans la phase 1, il y a une réflexion qui est souvent revenue, c'était... Mais être chrétien, c'est pas être dans une religion. Et moi, je crois que oui. Je crois que si, un chrétien est dans une religion. C'est ma croyance. Cependant, je crois aussi que une personne qui a une religion ou qui est dans une religion peut avoir une démarche spirituelle. C'est-à-dire qu'elle peut aborder sa religion d'un point de vue spirituel ou plutôt d'un point de vue spirituel. En fait, je trouve pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans une religion peut avoir une démarche spirituelle et une personne qui est spirituelle peut se retrouver à avoir une démarche religieuse. Et aujourd'hui, je vais juste expliquer un peu la différence. Selon moi, bien évidemment, donc ne mangez pas mes paroles comme si c'était du pain de la manne du ciel, tu vois. C'est-à-dire que je n'ai pas la science infuse, je vous donne mon point de vue, je vous donne ce que j'ai moi-même appris, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai découvert, mais c'est totalement, on peut totalement remettre ça en question. Mais sur ma chaîne, je dirais ce que je pense, tu vois ce que je veux dire, je vais pas commencer à... Voilà. Et je vais essayer tout simplement de rester factuel, si on peut dire ça comme ça. Alors, je commence. Quelle est la différence? Je vais commencer par ça et après on verra par rapport à mon ex-religion, est-ce que ça se dit? On dirait trop que je parle d'une relation et tout. I was so attached. Bref, nous allons voir la différence entre la religion, la spiritualité et la foi selon mes découvertes, selon ce que j'ai appris moi personnellement, selon ce que j'ai observé. Alors, la foi. En vérité, je vais opposer la religion et la spiritualité parce que je pense que la foi ne s'oppose ni à la religion ni à la spiritualité parce que je considère la foi comme étant un système de croyance. Donc, moi, dans mon paradigme, et j'ai toujours rêvé d'utiliser ce mot, donc voilà, je l'ai utilisé. Donc voilà, dans ma conception des choses, tout être humain a la foi. En vulgarisant ma définition de la foi ou la manière dont je conçois la foi, c'est un système de croyance pour moi. Et pour moi, tout homme qui vit, qui fait des choses, il est régi par un système de croyance. Donc si tu fais des choses, c'est parce que tu crois certaines choses. Et donc pour moi, le religieux, il a la foi, et la personne qui est plus dans une démarche spirituelle et qui est détachée de la religion, elle a aussi sa foi parce qu'elle a un système de croyance. Elle croit des choses. Et l'autre aussi, il croit des choses. Quelle est la différence entre les deux? Pour moi, je tiens à le dire, c'est que les fondements, oui en effet, les fondements de cette foi vont être différents. La religion se base sur un credo ou des credos. Les credos, en fait, c'est un peu la confession de foi, ok? Et la spiritualité, elle se base sur des vérités, sur des principes spirituels, des principes dits universels. Pour expliquer ça par rapport à la foi chrétienne, la foi chrétienne se base sur un credo qui est celui-ci. Ce credo, il découle tout simplement du symbole de Nicée, donc du concile de Nicée. Il y a eu un concile, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo Chrétien avant d'être noir, il me semble, et je pense que c'est tout. Ouais. Donc, pour établir la religion, il y a des conciles qui se font, on s'accorde sur des règles, entre guillemets. Et donc là, le symbole de Nicée, donc ce qui fait vraiment la foi chrétienne, c'est ce credo-là. Donc, si ceci est ta foi, c'est une foi chrétienne. Donc, tu adhères par ce credo à la religion chrétienne.
Ça, c'est de manière très vulgarisée. La religion met l'emphase sur des formes. La spiritualité met l'emphase sur l'essence des choses. C'est-à-dire, chaque religion aura ses formes, elle aura ses codes. Quand on regarde le credo de la foi chrétienne, on peut voir une forme qui est celle de Jésus. Souvenez-vous, la finalité de cette phase, c'est que je vais vous expliquer si je crois toujours en Jésus ou non. Et pour cela, je vais devoir vous expliquer certaines choses avant, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, non, je vais pas me répéter. Donc, une des formes qui est présentée par ce credo, c'est Jésus Christ qui est l'incarnation de Dieu, d'accord? Et donc, la religion, elle va mettre l'emphase sur la forme. La spiritualité va mettre l'emphase sur l'essence. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ces formes représentent? Quelle est l'essence de ces choses? Quelle est la signification de ces choses? Et là, on dépasse la forme pour atteindre le spirituel, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas au-delà de ce qui est présenté et tu vois quel est l'état d'esprit derrière. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si j'utilise un mot, d'accord? Donc, c'est-à-dire que je vais dire soleil. Et les gens, ils vont s'attacher au soleil. Mais qu'est-ce que c'est le soleil? Une des conséquences de cette différence entre la religion et la spiritualité, c'est que la religion va devenir exclusive. Parce qu'elle choisit en fonction de qui adhère à ma forme ou non. Donc tu n'adhères pas à ma forme, tu n'es pas dans ma religion. D'accord? Donc tu n'adhères pas à mon incarnation de Dieu, tu n'es pas dans ma religion. La spiritualité, elle rassemble. Parce qu'on peut voir que certaines religions vont présenter différentes formes, mais quand tu vas chercher dans le fond, tu te rends compte que, en fait, ils parlent un peu de la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprendrez quand on va avancer dans la série, vous inquiétez pas. Autre chose, la religion... L'impérialisme religieux. Ce qu'on appelle l'impérialisme religieux, c'est quand tu vas imposer ta forme aux autres. Quand tu vas placer ta forme au-dessus de toutes les autres formes. C'est-à-dire que ma forme, mon incarnation de Dieu, ma forme de Dieu, c'est la bonne forme. Toutes les autres, c'est du n'importe quoi. Toutes les autres, vous êtes dans le faux. Moi, je suis dans le vrai avec ma forme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme religieux. C'est quand tu essayes d'imposer, quand la religion impose ses formes. C'est pas compliqué. En vrai, c'est grave simple. Je sais que vous avez compris. Je sais que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris maintenant, vous allez finir par comprendre au fur et à mesure où on parlera. Alors, j'ai dit que la religion se fonde sur des credos. Et comme elle se fonde sur des credos, elle va produire des croyants. C'est-à-dire que pour adhérer à une religion, tu dois croire. Il faut que ta foi, elle adhère au credo, tu vois. Tu dois avoir foi dans les credos. Tu vas devenir un croyant. La spiritualité, elle va produire des personnes qu'on appelle entre guillemets des connaisseurs ou dans le jargon des disciples. Pourquoi? Parce que des disciples, ce sont des personnes qui vont recevoir la connaissance d'un maître. Donc c'est-à-dire qu'un savant qui prend son savoir d'un maître, on appelle ça un disciple parce qu'il a été enseigné par un maître. Donc la religion produit des croyants, la spiritualité produit des connaisseurs, des savants ou des disciples. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que en vérité, on doit se le dire, c'est que tu peux croire en tout et en n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as pas besoin d'une certaine connaissance pour croire en un credo. C'est-à-dire que soit le credo tu l'acceptes, soit le credo tu le refuses. Mais t'as pas besoin d'une connaissance particulière. Alors que pour la spiritualité, dans une démarche spirituelle, donc dans une démarche d'aller au-delà des formes qui te sont présentées, tu voudras connaître plus, tu voudras savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, mais pourquoi ça... Là, tu es dans une démarche beaucoup plus, entre guillemets, spirituelle. Tu vas plus loin que les formes. Et donc voilà, pour revenir sur ça, donc c'est pour ça que la religion, elle va encourager la foi aveugle, parce que crois, mon gars, crois, c'est tout. Et la spiritualité encourage une foi consciente, éclairée. Tu dois savoir pourquoi tu crois dans les choses, tu dois connaître, tu dois être capable de défendre entre guillemets tes croyances, de les expliquer. C'est pas une question de logique, c'est une question de connaissance, de compréhension des choses. Tu comprends ce en quoi tu crois, tu connais ce en quoi tu crois, et donc ça rend, tu vis la chose différemment qu'une personne religieuse. C'est pour ça que j'ai dit que deux personnes peuvent avoir la même religion ou peuvent s'attacher à la même religion, aux mêmes formes, etc. Mais elles vont avoir une compréhension des choses qui est totalement différente. Parce que il y a eu deux démarches différentes dans la manière de faire les choses. Un des problèmes de la religion, c'est que la religion peut utiliser Dieu pour s'élever elle-même, pour augmenter sa puissance, son influence en utilisant les religieux. Donc les religieux sont au service de la religion en pensant être au service de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez comprendre. Alors que la spiritualité travaille avec le divin. C'est l'homme qui travaille avec le divin pour
la restauration de son âme, pour lui permettre de vivre en harmonie avec le tout, avec la vie, avec lui-même. Tu cherches l'harmonie et elle permet à l'homme de devenir maître de lui-même, alors que la religion devient ton maître. Tu vois ce que je veux dire? Tu te soumets à la religion, alors que dans une démarche spirituelle, c'est l'homme qui apprend à se dominer lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Autre chose, donc la religion va mettre des limites au divin en le limitant aux formes qu'elle lui donne. C'est-à-dire qu'en dehors de ces formes, le divin n'est pas, entre guillemets. Alors que dans une démarche spirituelle, tu ne mets aucune limite au divin. Donc c'est-à-dire que tu ne bases pas le divin sur ta compréhension du divin, sur ta conception du divin. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette démarche d'apprentissage, parce que tu sais qu'il y aura toujours plus que ce que tu sais de toute façon, donc tu peux pas limiter, daigner posséder le divin, parce que tu sais qu'il y a beaucoup plus que ce que tu sais. Et aussi une autre chose que ça c'est pour moi, mais là je vais donner personnellement ce que j'ai vécu dans le christianisme. Il y a ce désir du paradis, il y a ce désir du ciel, et on met l'emphase sur cette expérience-là pour après la mort. Personnellement, aujourd'hui, dans la compréhension que j'ai des choses, je ne limite plus le ciel et l'harmonie et la paix à quelque chose qui m'est réservé après la mort, parce que la compréhension que j'ai du divin aujourd'hui, c'est que le divin n'est pas limité par mon expérience terrestre. C'est-à-dire que si quelque chose m'est promis, c'est qu'il me l'est promis que je sois sur la terre des hommes ou non. Donc c'est-à-dire que je n'attendrai pas ma mort pour chercher à vivre le ciel. Ça, c'est dans ma démarche aujourd'hui. Et c'est juste un exemple que je donne. Et je le donne gratuitement. Donc voilà, en gros, là, ça vous explique comment moi, je différencie la spiritualité de la religion, une démarche spirituelle d'une démarche religieuse. Et avant de me détacher, de dire que non, aujourd'hui, je ne me considère plus comme chrétienne, j'ai commencé par changer ma démarche dans la religion chrétienne pour comprendre les choses différemment, et au final, j'ai eu cette liberté au final de choisir de est-ce que je veux porter ce titre, est-ce que je veux m'attacher à ces formes-là, etc. Et ma réponse a été non. Mais la connaissance que j'ai aujourd'hui des choses et la compréhension que j'ai des choses fait que je peux bien m'asseoir avec un chrétien, utiliser le langage et les formes chrétiennes, et on se comprend, et voilà, tu vois. C'est juste que je me limite plus à ça et je ne me définis plus par ça. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, et je vous annonce déjà le thème. Le thème, il va se baser sur cette différence-là. La religion est culturelle, la spiritualité est universelle. Et au travers de ce prochain épisode, je vais vous parler un peu de est-ce que je suis retournée dans les religions africaines, la spiritualité africaine. On va un peu parler de l'aspect culturel de la religion. Je sais que je l'ai énoncé dans la première phase de manière très superficielle, donc ça n'a pas forcément été compris. Mais là, j'espère que ce sera plus compréhensible. Voilà. Donc voilà, that was the K. Nous ne nous perdrons pas. Générique.